Bonjour, eh bien, nous voici pour étudier la leçon numéro 4 qui s'intitule La saga Jonas. Alors, pour ce faire, nous avons deux invités aujourd'hui qui se trouvent être le pasteur André Villers. Bonjour. Bonjour. Et puis le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Nous allons donc commencer par une prière. Je demanderai donc au pasteur André Villers de bien vouloir nous introduire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu nous accordes, ce privilège de nous retrouver pour méditer et discuter autour de ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que tu sois présent parmi nous, que tu nous accordes ton esprit afin d'ouvrir notre intelligence et de nous donner la compréhension, Seigneur, de ce dont nous allons parler. Et que ceux qui ont la joie de nous écouter puissent aussi, Seigneur, être touchés par ton esprit pour avoir la compréhension de toutes ces choses. C'est en Jésus que je te demande cette grâce. Amen. Amen. Alors, comme le titre l'indique, nous allons donc parler de Jonas. Jonas, ce personnage quand même particulier de la Bible. Son histoire est particulière parce que donc il s'est fait avaler par un poisson quand même. C'est pas rien. Il a dû passer par des moments un petit d'angoisse certains. Mais Jonas était donc un prophète, mais un prophète un peu particulier d'après ce que moi j'en lis. Quel genre de prophète était-ce ? Il est spécial, hein, parce qu'il a quand même son petit caractère. On est un peu surpris parce qu'on s'attend toujours à voir le prophète comme quelqu'un de très, très obéissant, qui est prêt à témoigner quoi qu'il arrive, Dieu dit et il fait, etc. Et là, on a un prophète qui rouspète. Hein. Moi, j'aime bien parce que ça montre quand Dieu interpelle quelqu'un, l'appelle, ça n'enlève pas la personnalité de l'individu. Mais cette personnalité, souvent, est recadrée par l'Esprit de Dieu, tout ça. Hein. Mais Jonas a l'air d'être un personnage assez impétueux et bon, ben, ça ressort, c'est là. C'est pas un automate et ça montre que justement le prophète n'est pas un robot. Moi, j'aime bien. Parce qu'on s'attend à voir un prophète parfait, normalement. Parce que ce portrait de Jonas démolit un peu une image, un préjugé que nous avons sur les prophètes en général. Pour nous, le prophète, quand quelqu'un est devenu prophète, c'est une dignité, la plus grande dignité que quelqu'un peut recevoir. En fait, le don de la prophétie que quelqu'un reçoit, c'est un don pour servir comme tous les autres dons. Mais la personne reste la même. C'est une personne qui se trouve dans une évolution vers la maturité spirituelle. C'est pas toujours quelqu'un qui est d'un coup, il est né comme ça, super-héros, Superman. Non. Et bon, je vois ça des fois dans notre église adventiste, si je me permets une parenthèse ici, parce que l'église adventiste considère qu'elle a un prophète. Et des fois, les gens, quand ils parlent du prophète de l'église adventiste, ils font du prophète quelqu'un qui est un peu dans une situation où ce prophète il est infaillible dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit comme ça. Et ça, c'est une préjugé qui est fausse. Un prophète peut faire des fautes, un prophète peut avoir sa personnalité, peut avoir ses états d'âme, qui ne sont pas toujours des états d'âme corrects, et que Dieu peut le corriger, comme tous les autres. Il faut voir la prophétie, le don de la prophétie comme un don pour servir. Voilà. Pas quelque chose d'une dignité que quelqu'un reçoit d'une manière surhumaine comme ça. On a toujours l'impression que le prophète est un être parfait. Pourtant, on a dans la Bible des exemples. Je prends le prophète Samuel. Et il est enfant quand il devient prophète. Il n'est même pas mature humainement parlant. Donc il n'est pas parfait. Il est qu'un enfant, mais il reçoit des messages de Dieu. Dieu l'a choisi pour cela, et il transmet ces messages. Mais il n'en demeure pas moins qu'un enfant au moment où il reçoit ces messages. Dieu ne dit pas qu'il n'est plus un enfant. Et je crois qu'on a trop une conception
magique du prophète. C'est un être extraordinaire, puissant même, parce que bon, le prophète fait des miracles parfois. Et Moïse, il ouvre la mer en deux, etc. Waouh, hein. Mais non, le prophète est un être humain comme les autres. Alors il a des messages puissants. Dieu peut l'utiliser pour accomplir des miracles extraordinaires, mais ça reste un être humain. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut dire que Jonas était un homme qui aimait Dieu quand même? Ah, je crois. Moi, je pense. D'abord, si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il y avait une relation avec lui. Je pense que Jonas aime Dieu. Mais Jonas reste avec comment dire ça, des pensées. Il aime Dieu, il veut bien prêcher le message de Dieu, mais il a l'impression que Dieu, enfin, c'est l'impression que ça me donne, que Dieu se trompe un peu. Et il lui dit, mais non, on ne peut pas faire ça, ça va te desservir, etc. Aller chez les païens, enfin, c'est en Israël que je dois prêcher, pas chez les païens, tu te trompes. Enfin, c'est un peu l'impression qu'il donne. Il faut se rappeler une chose, qu'avant que Jonas reçoive cette mission d'aller à Ninive, Jonas je crois qu'il est devenu un prophète très populaire. Pourquoi? Parce que c'est un des prophètes, parmi les peu nombreux des prophètes de la Bible, qui apportent des bonnes nouvelles au peuple. Et il avait apporté au temps de Jéroboam II une très bonne nouvelle en disant qu'Israël, il va réussir de conquérir des cités que les autres, de leurs ennemis. Il avait prophétisé d'une sorte d'une période faste pour le royaume d'Israël. Et quand les choses se sont accomplies, je m'imagine qu'il était la vedette du jour. Et d'un coup, Dieu lui donne une mission d'aller à Ninive. À Ninive, c'était le pays qui était l'ennemi juré du peuple Israël, avec une mission de sauvetage pour ce peuple. Et maintenant, il pouvait devenir peut-être la bête noire, parce que c'est qui est venu pour dire un message. Il savait très bien, parce que plus tard, il dit que je savais. Qu'est-ce que tu avais l'intention de faire? Je savais que tu m'as envoyé là-bas, que j'avertis ce peuple, et que ce peuple se répande, et tu auras comme ça la compassion pour eux. Mais je ne voulais pas ça. Parce que j'ai une image, je tiens à mon image, j'ai réussi à devenir si populaire parmi le peuple avec des messages extraordinaires que j'ai faits. Je ne veux pas maintenant que le peuple commence à me haïr parce que je suis le sauveteur des Assyriens. Puis en plus, ça l'a amené à apparaître aussi pour un prophète qui s'est trompé. Oui. Parce que le message qu'il annonce à Ninive, c'est que Ninive va être détruite. Hein? Et le peuple est tellement bouleversé par cela qu'il va se convertir. Donc Ninive ne sera pas détruite. Donc il a prêché quelque chose qui est faux. Alors que juste avant, il disait la vérité. Donc on peut croire aussi que c'est un prophète qui a viré de bord. Alors, c'est vrai que effectivement, donc Jonas ne va pas d'emblée faire ce que Dieu lui a demandé. Il s'en va. On voit qu'il se fait avaler par un gros poisson. Il s'en va dans le sens opposé. Dans le sens opposé, plus, hein. Tout à fait. Et il devait aller vers Ninive et il est parti en Méditerranée de l'autre côté. Tout à fait. Et là, on voit donc qu'il se fait avaler par un gros poisson. Et souvent dans la Bible, parfois dans la Bible, on parle de désert, de traversée du désert. Dans Osée 2, on parle de je l'emmènerai au désert et là, je parlerai à son cœur. Alors, est-ce qu'on peut dire que là, Jonas a eu dans ce ventre-là du poisson sa traversée du désert? Et que s'est-il passé? Une traversée des ténèbres. Rester comme ça dans le noir pendant 3 jours, 3 nuits, c'était difficile pour lui. Bon, c'est une histoire que nous devons la comprendre seulement comme un miracle que Dieu a fait. Maintenant, il ne faut pas se lancer dans toutes sortes de spéculations en disant que bon, il y a des poissons comme ça dans la Méditerranée. C'est difficile maintenant de venir avec des arguments scientifiques que les choses se sont passées comme ça. C'est un acte miraculeux, c'est certain. Et il ne faut pas, comme tu dis, aller chercher le poisson qui... Bon, on sait de toute façon, de nos jours,
On a retrouvé des hommes qui ont vécu plusieurs jours dans des baleines, etc. Ce sont des choses qui sont arrivées. Le texte nous dit un poisson, ne nous précise pas quelle est l'espèce exacte. Hein. Ce qui est intéressant pour nous, c'est justement, comme tu le faisais remarquer, c'est que dans ce poisson, pendant ces 3 journées qu'il va passer dans le poisson, il va avoir le temps de réfléchir. Parce qu'il a fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Il a désobéi totalement à Dieu, c'est clair. Mais Dieu lui permet de réfléchir. Et quand il y a cette fameuse tempête, hein, c'est pour ça qu'il se retrouve à l'eau, il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien que Dieu est en train de réagir. Et lui, il dort. Non ? Et puis, quand on va le jeter dans l'eau, il va insister pour qu'on le jette. Parce qu'il sait que c'est la seule façon dont ces hommes pourront être sauvés. Donc, il n'est pas trouillard ou un poltron. Il a du courage. Parce qu'il sait que là, jeté à l'eau, il est mort. Hein, dans la tempête. Et il accepte, il est prêt. Ok, j'ai commis l'erreur, je n'ai pas obéi, ben tant pis, mais que ces hommes-là ne payent pas les conséquences. Donc c'est un être courageux. Et il va être avalé par ce poisson parce que Dieu a tout programmé. Hein, en dessous, il y a le poisson qui l'attend. Et puis, dans cet estomac-là, il va être en réflexion et finalement, il va prier. Il aurait pu prier pour demander à Dieu d'arrêter la tempête aussi. Hein. Il ne l'a pas fait. Mais il va prier dans le poisson. Il fait penser un peu, à toute proportion gardée, à ce roi Manassé qui est dans sa prison, un roi, mauvais roi, méchant, une prison babylonienne, qui se tourne vers Dieu, qui demande pardon. Dieu le pardonne et il va le remettre sur son trône. C'est extraordinaire aussi comme histoire. Et c'est vrai, c'est une sorte de ce qu'on appelle traversée du désert, c'est-à-dire qu'un endroit où il va pouvoir rentrer en lui-même et rencontrer pleinement Dieu et avoir ce dialogue. Bon, il y a un mot qui se répète ici. Bon, Jonas, il veut s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Et c'est intéressant qu'il retrouve la face de l'Éternel dans le ventre d'un poisson. Je crois qu'il était conscient qu'il ne peut pas fuir de la face de l'Éternel parce que quand il est interrogé par les marins, il dit à un moment donné, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Donc, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas fuir loin de la face de l'Éternel. Même si quelqu'un veut s'enfuir en désert, ou il veut à un moment donné se cacher, vivre comme ça, loin de ce que Dieu lui demande, Dieu va le retrouver là où il se croit, dans le lieu le plus sombre, le plus ténébreux de son existence. Dieu sera là plus que dans les grands lieux où les gens invoquent le nom de l'Éternel. Moi, je peux assurer, peut-être, il y a des gens qui cherchent Dieu dans des églises, dans des lieux comme ça où ils cherchent la gloire du Seigneur. Mais la Bible nous montre que souvent, Dieu se trouve là où personne ne pense pas que Dieu peut pénétrer, peut être là-bas. Alors, Jonas aime Dieu, mais je crois que Dieu aime beaucoup Jonas aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Ce prophète reçoit un ordre, il fait tout à fait le contraire. Il désobéit, il s'enfuit. Dieu le savait, il sait à qui il s'adresse, il connaît toutes choses. Hein. Eh bien, Dieu ne lui en veut pas, malgré tout. Il va le sauver, il va le ramener avec le poisson. Tu iras quand même faire ce que je t'ai demandé. Hein. Mais il y a un certain humour dans tout cela. Ce grand prophète-là va devenir la vomissure d'un poisson. Quelle dégringolade. Hein. Et en même temps, il ira accomplir sa mission. Mais ça montre aussi combien Dieu a le souci de l'être humain. J'aime beaucoup ce passage, parce que malgré sa désobéissance, Dieu ne le fusille pas, lui envoie pas le tonnerre pour le détruire. Non, c'est pour que Jonas puisse aller là où il faut. Tout à fait. Et alors, c'est vrai que nous, actuellement, on aime bien rester entre amis, entre personnes qui se comprennent, avec les mêmes pensées. Mais aller vers les autres, ceux qui n'ont pas la même forme de pensée, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident.
Et là, on voit que Jonas y est allé, finalement. Mais il a été obligé quelque Et part. qu'il était confronté. Ça le confronte à certains problèmes, comme ça nous confronte peut-être, nous, à certains problèmes. Et ces problèmes-là, on voit que le prophète y est allé quand même, qu'il a été au-devant de ces problèmes qui pouvaient peut-être être là. Si vous regardez un peu l'histoire d'Israël et d'Assyrie à ce moment-là, bon, c'était la puissance qui menaçait le plus Israël au temps de Jonas. Donc c'était l'ennemi juré. Et on voit que Jonas, il n'a pas voulu aller chez eux en premier temps, pas parce qu'il n'était pas courageux, parce qu'il avait peur de sa vie. Parce qu'il est prêt à donner sa vie sur le bateau avec les marins. Tout à fait. C'est peut-être à cause de tous ces préjugés qu'il avait nourris contre ses ennemis et aller vers eux pour porter un message de la part de Dieu pour eux, c'était inconcevable. Aucun prophète jusqu'au jour de Jonas n'a pas été envoyé pour transmettre un message à un peuple étranger. Je me pose la question, pourquoi Dieu a choisi le prophète le plus imparfait de tous les prophètes de la Bible? Parce que en regardant la vie de Jonas, ces états d'âme qu'il a comme ça, aucun prophète n'est pas comme lui. Tous les autres, peut-être ils ont failli à un moment donné ou à un autre, mais quand même ils se sont rendus respectueux envers Dieu. Mais un prophète qui est si entêté, mais je pense que Dieu a de grandes leçons à donner à travers ce prophète. D'abord, comme tu le dis, c'est l'ennemi juré en face. Donc c'est celui, quand on se croit dans son droit, dans la bonne religion, tout ça, ces gens-là, il faut les éliminer. Ils n'ont pas le droit de citer, n'ont pas le droit de vivre. Que Dieu leur pardonne, mais non, c'est impensable, c'est pas possible. Et finalement, Dieu est en train de montrer à Jonas qu'il est dans le même état qu'eux, peut-être pire même. Parce qu'il n'a même pas la compassion de l'être humain qui est derrière. Il n'a pas le souci du salut de ces êtres humains. Il va se mettre à l'extérieur de Ninive, on le voit à l'abri d'un petit arbre, à l'ombre, il est content parce qu'il y a l'arbre qui pousse. Dieu est avec lui, ça lui fait plaisir et l'arbre meurt, il n'a plus d'ombre et il va rouspéter, il va crier à Dieu, pourquoi tu as fait mourir l'arbre ? Et Dieu va lui dire, quoi, tu t'inquiètes de l'arbre alors qu'il y a une ville entière à sauver et ça ne te dérange pas. Donc s'il y a des grandes leçons, Dieu montre là que même si des gens peuvent paraître être nos ennemis, comme disait Jésus, il faut prier pour eux. Tout à fait. En plus, nous avons peur quand il faut affronter des gens qui sont totalement différents de nous, comme les Assyriens étaient totalement différents des Hébreux. Parce que tu n'as pas le même langage, tu n'as pas la même culture, tu as peur, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais les interpeller? Quel est le message que je vais les porter pour ces gens-là? Vous savez, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, c'est très difficile pour le christianisme aujourd'hui de pénétrer dans ce monde qui est de plus en plus laïque, qui est de plus en plus individualiste, venir avec un message où tu mets l'accent sur l'amour de ton prochain, où tu parles comme ça de la fraternité, d'une fraternité que tu la vives. Vraiment, ce n'est pas une fraternité seulement comme un slogan. Donc ça c'est comment tu peux transmettre ça aux gens d'aujourd'hui, ce message de l'Évangile. Et parfois, tu as peur. Tu te sens en sécurité derrière la chair, où tu peux parler sans problème. Devant toi, il y a 150, 200 personnes ou 1000 personnes comme ça. Tu sais très bien qu'ils résonnent à ce que tu le dis. Il n'y a aucun problème. Mais quand tu sors de là, et quand tu te trouves parmi les gens qui n'ont pas la même culture que toi, spirituelle, qu'est-ce que tu vas le dire? Moi, je crois que c'était aussi ça, une sorte de peur Tout à fait. Qu'est-ce que je vais le dire? Je viendrai seulement avec un message comme ça. Bon, ce n'est pas la peur pour sa vie, c'est la peur pour sa réputation. Sa réputation. Mais vous remarquerez que quand on lit le texte, il fait ça le plus simplement possible. Il ne fait pas de grands discours non plus. Il va passer dans toutes les rues de Ninive, passer partout. Il ne va pas en rater une. Il va passer partout
Et partout, il va clamer un message simple. Dans tant de temps, Dieu va détruire Nénive. Wow. Voilà, il annonce clairement. Et il passe partout. De sorte que tout le peuple va en être ému. Au départ, il est peut-être passé pour un Olibérius quand on l'a vu prêcher. Et puis après, on l'a vu qui, dans sa constance, a passé partout et a annoncé avec force. C'est que tout le peuple, depuis le roi jusqu'au plus humble, va être touché par ce message. Donc moi, ça m'impressionne parce que parfois, on fait des plans pour faire des grandes choses, pour toucher les gens. Et là, lui, il utilise un moyen tout simple, on dirait presque tout bête à notre époque. Et toute une ville est en effervescence. Alors, juste pour le mot de la fin, donc quelle doit être notre attitude par rapport aux incroyants, donc à ceux qui n'ont pas la même foi que nous? Du respect et de l'amour. Oui, il faut simplifier les choses, comme Jonas il a fait, comme André disait, qu'il a été vraiment très très simple dans ça. Et on peut voir les miracles, parce que Jonas il n'a pas parcouru la ville pendant 3 jours. Non. Seulement, il lui a suffi un seul jour. Et au bout du premier jour, déjà le roi, il a pris la proclamation, il lui a donné tous les moyens pour que le deuxième jour, tout le monde dans la ville pouvait savoir. Ce n'était pas un seul Jonas qui avait la proclamation, mais peut-être c'était tous les envoyés du roi qui couraient à gauche et à droite pour avertir les gens dans la ville. Mais le message était simple, il était direct, et il a touché. Il a touché, bon, parce qu'il avait quand même, malgré tout, il avait une certaine ferveur pour le dire. Et peut-être ce qui a touché, c'est que c'était justement un Israélite, l'ennemi juré dans l'autre sens, oui, qui venait pour les prévenir. Et ça s'est pas passé inaperçu. Hein? Et je crois que ça aussi, Dieu sait ce qu'il fait quand il nous demande quelque chose. Eh bien, sachons en tirer des bonnes conclusions, à aller vers les autres et à ne pas hésiter, à éviter de passer par le ventre du poisson pour répondre à l'appel de Dieu. Voilà, je vous dis donc au revoir, pasteur, et au revoir à tous et à bientôt.